Dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés et un bonus pour parler en public ou pour un oral sans stress. Aujourd'hui, je te partage l'avancée de ma fresque de l'Inktober Francis Allais. Ok, je suis en retard, mais c'est pas grave. Parfois, il y a des projets qui prennent plus de temps que d'autres et c'est ok parce que je sais que je vais réussir à le terminer et pour moi, en fait, c'est le plus important. Donc, dans la liste de mots, il y a le mot humus. Et cela m'a donné envie de te parler de la prise de parole en public et d'ancrage sensoriel. Pourquoi ? Parce que une odeur, en fait, elle peut nous mettre en confiance hyper rapidement. Imagine, tu dois prendre la parole en public, ça te stresse. Et zoup, tu mets en place l'astuce et tu prends la parole sereinement. Je te montre mes routines qui manquent avant d'entrer sur scène. En plus, je t'emmène rencontrer ma parfumeuse. Je me considère comme étant l'intermédiaire entre la plante et la personne. C'est un support qui assied la pensée. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les 4 astuces plus le bonus. Je vais parler de mon expérience lorsque j'ai parlé devant une salle de plus de 500 personnes. Go go go, c'est parti! Ici, on apprend autrement, on apprend en dessinant. Voici la liste de mots dessinés. Et comme tu peux le voir, la fresque, je la dessine au fur et à mesure. Je viens ajouter chaque mot de la liste et je fais en sorte de créer des liens entre les différents concepts. Première astuce, la visualisation. La visualisation, c'est une répétition mentale volontaire, très précise d'une situation à venir et c'est hyper employé par les sportifs de haut niveau. Où tu te vois agir étape par étape dans le lieu, les regards, les sons, les sensations, comme si c'était réel. C'est un entraînement du cerveau sans bouger. Tu passes le film de ton entrée, tes respirations, les premières phrases, puis les 3 points clés, etc. Plus c'est concret, plus ton système nerveux reconnaît la scène et répond calmement le jour J. Donc comment faire ? Écris ton texte pour t'aider au début. Imagine-toi en train de vivre la scène. Tu entres, tu respires, tu regardes le fond de la salle, tu dis ta première phrase, puis tu fais le déroulé du contenu et tu t'imagines en train de faire ta conférence avec joie et facilité. Cela doit être précis et spécifique car notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce qui va être important, c'est de vraiment s'imaginer mais avec tous nos sens. Voilà, il faut vraiment faire une immersion totale. Donc c'est prévoir et pressentir en fait tes gestes clés pour répondre au mieux au trac, parce qu'il y a toujours du trac. Mais on peut l'effacer au mieux si on entraîne son cerveau avant d'arriver à faire l'oral ou une conférence. Donc la visualisation, c'est la répétition mentale de l'oral ou de la conférence. Deuxième astuce, le mind mapping. Et oui, fais ton plan en mind map. Oublie le par cœur. Fais un plan simple sous forme de mind map. Pourquoi ? Parce que tu utilises des mots-clés. Tu n'as pas à apprendre un texte complet. Tu attrapes les mots pour faire tes propres phrases pendant l'oral ou pendant la conférence. C'est beaucoup plus naturel. Ou alors, tu peux très bien arriver à ton oral et poser ta mind map sur la table et t'appuyer sur quelques mots-clés. Et puis en fait, ça rassure et le jury apprécie la méthode. Puis avec cette technique, c'est impossible d'oublier du contenu. En vrai, lorsque tu prépares ta map, tu es déjà en train d'apprendre. Et généralement, en fait, ce que les jeunes me disent, c'est quand ils sont arrivés à l'oral, ils n'en ont pas réellement eu besoin, mais ça les a rassurés. Donc moins de stress. Partie 3. Humus, ancrage sensoriel. L'humus, c'est la mémoire vivante du sol. Une couche sombre de terre où les feuilles, la mousse, le bois, la pluie se mélangent et lentement ça devient une nourriture. Et il y a une odeur de sous-bois, de terre humide avec des notes douces de champignons. Et quand il pleut, l'odeur se développe et dans les bois où j'habite, ça sent l'aiguille de pin. Et quand on marche sur la terre, c'est très très doux et moelleux. Bref, une micro-vie s'active en silence. Et ce qui tombe devient le départ de quelque chose. Donc, ces fameuses aiguilles de pin, elles représentent pour moi la confiance, le calme solide, l'ancrage. Parce que chaque matin, lorsque j'accompagne mon fils au car pour aller au collège, on sort de notre terrain avec une odeur d'aiguille de pin sur le sol. Et là, j'avoue qu'à 6h40, alors qu'il fait nuit, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, cette troisième astuce, c'est d'associer une odeur à un état émotionnel. Ici, le sol avec l'odeur des aiguilles de pin, c'est associé à la confiance. Donc, si je me retrouve à devoir prendre parole en public, par exemple, j'ai envie de l'associer à cette odeur qui me permet d'être parfaitement ancrée. Si on regarde du côté scientifique, l'odeur sert d'indice de contexte. Si tu révises avec une odeur, puis tu le respires juste avant de parler ou de faire ton écrit, tu retrouves plus vite l'info. Ça va créer du lien. Tu peux également jouer avec ton cerveau en imaginant l'odeur et le souvenir de celle-ci. Et ça va te ramener au moment où tu as été en train d'apprendre le cours. De la confiance et d'être bien ancré dans le sol, je choisis ma fiole de parfum, spécialement créée pour moi par mon amie Marianne, qui est créatrice de signatures olfactives naturelles. J'aimerais bien qu'elle nous explique comment elle conçoit ses parfums. Allez go, on part ensemble. Coucou Marianne. Coucou Sophie. Ça va? Ça va et toi?
Alors, chez Marianne, c'est un vrai cabinet de curiosité. Je fais visiter. Bah, vas-y. Merci Marianne, je suis hyper contente d'être là et de pouvoir présenter ton travail à tout le monde, à la terre entière. Oh, donc, carrément, à la terre entière. Ah oui, donc je suis venue moi avec mes parfums, parce que du coup j'en parlais précédemment, la signature olfactive, et que du coup moi je l'utilise pour, avant de prendre une prise de parole peut-être en public, avant de faire quelque chose qui va me demander de la concentration, pour être dans un état émotionnel particulier. Je n'y connais absolument rien alors, je vais peut-être pas employer les bons termes, mais aux parfums, aux odeurs, etc. Et moi, j'ai découvert un nouveau monde avec toi et tu m'as créé ma signature olfactive. Donc, peut-être que tu peux déjà te présenter. Alors oui, je m'appelle Marianne Le Prince et moi, je ne travaille qu'avec des matières 100% naturelles. Je fais différentes macérations de plantes, dans de l'alcool, avec de l'eau de source. Enfin, voilà. Donc, je travaille qu'avec des matières organiques pures. Sans ajout de quelque chimie que ce soit. Quand on parle du parfum, on remonte à l'Égypte antique. Et l'Égypte antique, c'était le parfum servait à se connecter au Dieu, à se connecter à soi. Et là, on était sur des essences 100% naturelles. On était sur des encens, la myrrhe, tout ce qui tournait autour, effectivement, de l'histoire un peu des rois mages. Tiens, on va parler aussi des rois mages. Donc, en revanche, voilà. Donc là, on ne parle pas de religion, c'est international, mais on part quand même des sources. Enfin, en tout cas, c'est intéressant quand tu dis se connecter à soi. Ouais. Parce que finalement, quand on est, par exemple, sur une prise de parole en public, on cherche à être parfaitement aligné, connecté. Exactement. Pour pas laisser le brouillard du stress venir interférer, en fait. C'est ça. C'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai créé mon blog qui s'appelle Olfactive Connexion, qui parle effectivement de l'odeur, des odeurs. Et là, on est sur réellement une connexion à soi à travers les odeurs. Et c'est vraiment le vétiver qui nous a mis en lien. Le vétiver, moi je l'ai ici. Ouais. Ah tiens, on va se faire un petit pchitin pour le plaisir. Là, en plus, il est dans un alcool de raisin absolument fantastique. En fait, bon, j'ai tellement l'habitude de sentir, de tellement être connecté aux plantes et à ce que je crée, puisque la plante, je sais où elle peut emmener la personne, et justement au moment précis où elle me fait une demande, eh bien, je savais qu'à ce moment-là, toi, tu m'as parlé des aiguilles de pin de ta maison, que ça ne pouvait être que la Pruche du Canada. C'est une odeur très belle, très joyeuse, très lumineuse, et moi, tu représentes ça, cette joie, il y a cette simplicité, en même temps cette présence, tout en douceur, tout en finesse. Donc j'ai pensé directement, évidemment, à la Pruche du Canada. Alors, l'essence est distillée par un passionné, justement, des pins et des sapins au Canada. Je fais comme ça. Oui. C'est un super distillateur, qui fait que qui fait des petites quantités, qui est dans le respect. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est que ça, déjà. C'est ce que tu nous avais dit, une sélection forte. C'est ça. De ta matière première. Oui, exactement. J'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui respectent la matière première, c'est-à-dire la plante. En fait, la base d'alcool va permettre justement d'aller créer cette odeur. Ça va ouvrir en fait. La capacité des essences, des huiles essentielles ou des hydrolats ou autres à s'ouvrir davantage, puisque l'alcool va être le support idéal qu'on utilise depuis qu'on connaît l'alcool pour ouvrir justement ces odeurs et puis les fixer aussi, leur permettre de tenir. Alors après, il y a une histoire de dosage, il y a tout un travail. Oui, tout le travail que toi tu fais. C'est ça. Et donc ce que j'ai créé dernièrement, et en l'occurrence c'est toi qui m'as inspiré, c'est de créer une gamme de parfums comme ça, sous ce volume-là, c'est du 10 ou du 15 millilitres, individuel. Donc en fait, ce que je t'ai proposé, effectivement, tu es la première en France. Ah, trop bien. Et dans le monde, du coup, on peut le dire, à avoir ce privilège. Je me considère comme étant l'intermédiaire entre la plante et la personne. Voilà, moi je suis issue d'une région de Champagne, donc quand on parle de lier, justement il y a la vigne, le raisin, la fermentation, l'alcool et tout ce qui va avec. Donc moi je rajoute cette histoire de plantes du monde entier qui vont nous apporter
une odeur à soi, une odeur personnelle, la signature olfactive. Hein. Je le constate parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je fais des ateliers et je me suis rendu compte justement que chez les personnes, ça ancrait davantage, ça alignait, là on peut vraiment le dire, ça alignait la personne sur ce dont elle a besoin à ce moment-là. L'hiver, ça représente la racine. Donc le système racinaire, c'est une forme d'ancrage, tout en beauté, en finesse. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, la bergamote aussi, symbole de joie, de tonique. Prendre le temps d'ici et maintenant de sentir. Qu'est-ce que je sens là ? En fait, notre odorat est connecté au système limbique, ancestral, la mémoire, hop, c'est directement connecté. Le parfum, si on conscientise, on se dit, voilà, cette odeur-là va m'aider à être dans un type de soit de concentration, de confiance ou autre, hein. Ça vient renforcer en fait. C'est ça. C'est un support qui assied la pensée. Là, on peut le dire, tu peux te parfumer avec, et puis te le remémorer dans la journée, tu t'en remets ou sur un petit mouchoir, voilà. Oui, c'est ça, tu m'as dit, hein, de ne pas forcément mettre sur la peau, parce qu'on a tendance à se dire... alors, tout de suite frotter, non, on casse les molécules aromatiques en fait, hein, quand on frotte, on casse tout. Donc ça, c'est des habitudes de vie, voilà, sociétales. Hein. Puis là, tu as le choix aussi, puisque tu peux choisir ce que tu as envie de mettre selon ton ressenti. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le choix d'en mettre un, ou de faire mon propre mélange. C'est ça, oser faire par soi-même. Je m'autorise à créer ma propre odeur. Qui est capable de faire ce qui lui correspond le mieux, c'est la personne elle-même. C'est vraiment ce à quoi je tiens. Cette autonomie comme toi par rapport à la pensée visuelle. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci infiniment, Marianne. Je suis hyper contente d'être venue. Bon, c'est parti. Allez, on continue. 4e astuce, ta première phrase toute prête. Donc avec cette routine très courte, donc tu calmes aussi ton corps avec la respiration, tu structures tes idées avec ta mind map, tu actives ta confiance avec ton odeur. Donc déjà, tu es dans un bon état d'esprit. Tu as un rythme stable au niveau de ta respiration et le message qui arrive. Ce n'est pas de la magie, c'est un protocole répétable pour l'école, pour le boulot, pour la vie, pour n'importe quel moment. Donc, tu gagnes l'attention des gens si tu prépares ta première phrase et que tu ne bafouilles pas dès le début. En fait, ça va te lancer sur l'ensemble de ton contenu. Alors, tu vas me dire, mais Sophie, t'as dit qu'il fallait faire que les mots-clés. Oui, mais une phrase d'introduction, si tu la connais bien, c'est un peu comme une phrase parachute, eh bien elle est courte et elle va t'aider à démarrer. Ça peut être très simple, hein, c'est « Bonjour, je vais commencer par la question centrale, bam !» et on pose le contexte. Ce projet répond à et je vous montre comment. Ou imaginez c'est exactement ce que je vous propose dans cette conférence. Le bonus, la posture. Je te glisse ici. Pour accéder à la capsule de la prise de parole en public offerte d'une capsule qui est issue de mon Mastermind Ado, il suffit d'aller sur mon site, donc je t'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire. Il suffit de cliquer sur le produit, de t'inscrire et d'y accéder gratuitement. Allez, dis-moi en commentaire ton odeur confiance, sous-bois, agrumes, menthe ou autre, et dans quelle situation tu vas tester ta routine. Donc, eh bien, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je dévoile la fresque complète et tu vas être surpris ou surprise parce que j'ai un peu débordé du papier. Allez, ici on apprend autrement, on apprend en dessinant. Alors Marianne, t'étais stressée ? Pas du tout.